Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette rubrique spéciale. Nous nous retrouvons actuellement à la Villa Thérèse dans le cadre d'une soirée d'exposition organisée par l'artiste peintre haïtienne Rachel Scott. Canal Bleu est bien présent pour vous apporter cette activité dans toute son intégralité. Restez branchés, mesdames, messieurs. Rachel Scott, bonsoir, un plaisir d'être avec vous ce soir. Bonsoir Frédel, bonsoir à toute l'équipe de Canal Bleu. Merci d'être venu à l'exposition ce soir. D'accord, alors juste avant d'entrer dans les détails de la soirée, on va rapidement passer sur votre présentation en tant qu'artiste. Bon, c'est un plaisir d'être à nouveau à la maison et chez nous et de présenter toutes mes dernières œuvres et concernant la mythologie Inca, qui se rappelle beaucoup à notre culture en Haïti. Et je reviens de Buenos Aires, où est-ce que j'ai exposé 8 œuvres. Et là, j'expose à peu près une trentaine d'œuvres. Et vous avez vu des marines, des enfants et à la plage. Et vous avez vu les dieux, la déesse de la mer, la déesse de la lune, Mamakia, Viracocha, le créateur de l'univers. Ensuite, vous avez vu, là, on voit Nylon, qui est le messager entre le créateur de l'univers et les différentes civilisations. Il est venu enseigner la civilisation. Et le plaisir que j'ai eu à travailler ces œuvres, à créer ces œuvres, c'est que je l'ai créé de l'âme, de mon intérieur. Et elle ne ressemble à aucune des icônes qui sont déjà créées par les artistes péruviens. Et elles sont créées par une artiste haïtienne. Comme moi, je vois le Dieu du Créateur, le Dieu Soleil, et comme vous le voyez de ce côté. Merci. Alors c'est pratiquement un cadeau de Noël pour Haïti. Bon, c'est ma participation et mon participation et avec beaucoup de joie et passion. En termes d'appréciation, en termes d'encouragement, comment vous trouvez ça? Et le public qui a répondu présent, est-ce que c'est satisfaisant jusqu'à présent? Oui, je suis heureuse de voir beaucoup de membres de ma famille et aussi beaucoup d'amis. Et vous êtes là et vous allez montrer à ceux qui ne peuvent pas être là ce soir, puisque c'est une soirée seulement. Mais c'était quelque chose d'imprévu. Et je remercie beaucoup la Villa Thérèse d'avoir trouvé un petit temps pour me permettre d'exposer mes œuvres. César
Vous vivez au Pérou depuis belle lurette. Expliquez-nous votre attachement avec la culture haïtienne. Attachement avec la culture haïtienne, je suis haïtienne, donc ça coule dans mes veines. Et je suis chaque jour tout ce qui se passe en Haïti. Mes parents sont là, mes frères et sœurs aussi. Donc c'est la culture haïtienne, je suis la culture, je fais part de la culture haïtienne. Dites-nous, madame, mais vous exposez aujourd'hui, mais après ce soir, où est-ce que les gens peuvent trouver vos œuvres, ou du moins c'est passer une commande? Bon, et je peux être rejointe par email, rachelscott@gmail.com ou sur mon site web www.rachelscott.com. Et je pense qu'à ces deux endroits-là, c'est très facile à me rejoindre. Il faut parler bien entendu de mythologie alors et réalité. Qu'est-ce qu'on entend par mythologie et réalité? C'est que nous avons jamais vu, disons, le Créateur. Okay? De génération en génération, on apprend et qui est le Dieu Viracocha, qui est Mamakia, qui est Pachamama, qui est Pachamamak. Donc c'est une histoire de génération en génération dans la culture péruvienne, dans la culture des Andes, dans notre culture. Mais aussi la réalité, nous avons des voiliers, nous avons des scènes de marine, à Luli par exemple, nous avons des pirogues, nous avons aussi des histoires de Taino, j'ai Colibri, une de mes œuvres, et Zemi, et qui fait partie de notre culture aussi, puisque c'était le début de la société qui vivait en Haïti. Bonsoir madame. Bonsoir. Juste votre impression sur cette activité. Mon Dieu, Rachel est une amie de longue date. Vraiment, je suis toute émue de voir ce beau travail qu'elle fait. Et puis, bon, je suis fière. Bon, surtout une exposition en Haïti, c'est vraiment impressionnant. Son travail est tellement impeccable et beau. Je suis tellement fière. Faut vraiment venir pour voir ses œuvres. Ses œuvres sont tellement rafraîchissantes. Vraiment, je vous invite tous à venir pour voir. Elle est superbe. Je la suis toujours sur Facebook. Aujourd'hui, je suis là
pour regarder ses œuvres en réalité et je trouve qu'elle est exceptionnelle. Ses couleurs, les choix de ses couleurs et puis elle exprime, j'ai l'impression qu'elle exprime ce qui sort de son âme. Mais je trouve que les choix de couleurs, de son sujet est excellent. Ah, c'est une amie de longue date. Avoir un tableau d'elle, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et aussi, elle a un choix exceptionnel. Je trouve qu'elle a bien travaillé et ça me fait plaisir, étant qu'amie, de la voir évoluer sur ce sujet. Oh, bon, c'est pour la vie, ça. Admirer et se lever tous les jours et regarder ces images, enfin, ces tableaux, ça, c'est un vrai privilège. J'ai un rendez-vous à Buenos Aires que je ne veux jamais rater chaque année au début de l'automne. Et c'est Expo Artista, d'où je reviens maintenant. Et j'ai passé une semaine à exposer Origine divine de l'âme. Ensuite, j'ai aussi Madrid, que je n'ai pas été moi-même personnellement, mais mon œuvre a été représentée à Madrid. Et aussi aux États-Unis, à Atlanta. Et je compte, j'ai beaucoup de projets et d'opportunités qui s'ouvrent à moi, comme un chocolatier qui voudrait que je mette les photos de mes œuvres sur leur boîte de chocolat. Et ça, c'est un petit projet fascinant, intéressant. Et j'espère que ça va marcher. Et comme ça, je pourrais être l'ambassadrice et dans différents pays où ils veulent représenter leur chocolat. Et puis j'ai aussi mon livre que je prépare pour le mois de mai. Et bon, il a déjà 351 pages. C'est un beau petit livre. Et j'espère que tout marchera comme je voudrais pour qu'en mai, je puisse l'offrir à tout un chacun. Vous avez un message pour les artistes peintres qui évoluent en Haïti? Bon, et ils font un superbe travail. Regardez ils ont été représentés au Grand Palais. De garder foi et de peindre avec toute leur passion et toute l'énergie. Et ils font de très belles choses qu'on a connues pratiquement à travers le monde. Un message de Noël également pour la population haïtienne? Un joyeux Noël de paix, c'est le plus important. Et que toutes les familles soient unies. Et nous sommes une grande famille, que nous soyons tous unis. C'est le message que j'ai. Merci, à bientôt. Merci Frédéric, à bientôt, au revoir.
bassin blé, cascade pichon avec sodo. C'est Acadien, la citadelle, c'est la bâtie à Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port-Sali ak Zabrico. C'est Mon la sel, Pic Macaya, c'est Mamlad ak Mon Bilboro. Haïti, son douce Macos, c'est yon point pistache grillé. Son gicolé qui pousse en force, son bouteille cola bien glacé. Haïti, son bon griot, son bon fritaille, un bon tasso, son bon légume avec siric, son bon diri avec l'alo. Haïti, son bon bouillon, son soujou avec piment, son bon cassave avec mamba, qu'a trempé dans la casse. Haïti, son bon domboué, qu'a mariné, non bon sauce poisson, bois cochon, bon clairin. Haïti, son bon café d'histoire. Haïti, chérie, pour jamais aimer. Moi, vine déposer ticket, moi, nan men. Haïti, chérie, pour jamais adorer. Pas gen un cap, j'en fais, moi, quitter. Haïti, chérie, pour jamais aimer. Moi, vine déposer Haïti chérie pour jamais adorer. Pas gen un cap j'en fais.